أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve avec grand plaisir une nouvelle fois pour continuer la méditation sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Nous allons aborder aujourd'hui les hadiths numéro 41 et 42 qui sont intitulés, qui sont donc mis dans le sous-chapitre que l'imam al-Bukhari a appelé, ou qu'on pourrait traduire par la sincérité de la foi. Donc le premier hadith, il est rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'individu embrasse sincèrement l'islam, Dieu lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Ensuite, il sera jugé comme suit. La bonne action sera récompensée au décuple jusqu'à 700 fois. La mauvaise action sera inscrite telle qu'elle, à moins que Dieu ne l'absolve. Le deuxième hadith, donc le hadith 42, reprend vraiment la même thématique. Il est rapporté cette fois-ci par Abu Huraira et reprend vraiment les mêmes propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcés et qui ont été rapportés par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc, bien évidemment, premièrement, pour voir en fait, pour comprendre un peu pourquoi l'imam al-Bukhari a cité ces hadiths-là, ou ces hadiths-là à ce moment-là, bien évidemment, sont toujours dans la même suite logique qu'on avait vue au niveau des actions, des actes qui vont avoir une certaine portée particulière, qui vont avoir une valeur vraiment particulière auprès d'Allah Azza wa Jal et qui donc vont donner une récompense immense et on va dire une récompense qui sera plus grande qu'habituellement. Donc on avait vu par rapport à la prière, par rapport aux jeûnes qui vont avoir lieu à des moments bien précis. Donc ce qui va conditionner que ces actes vont avoir une portée particulière et donc une récompense particulière aussi, va être motivé surtout par l'intention, par la sincérité, le souhait de revenir vers Dieu qui va en fait être le moteur de ces actions. Et donc c'est à ce moment-là où justement l'imam al-Bukhari va citer ces hadiths pour rappeler que la sincérité est une valeur vraiment importante qui doit motiver la vie du croyant. Donc voilà en fait la raison pour laquelle l'imam Bukhari va citer ces hadiths-là à ce moment. On va les placer à cet endroit bien précis. On va voir maintenant, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut donc en tirer pour notre vie quotidienne, pour notre pratique quotidienne et comment du coup passer de la théorie à la pratique. Donc premièrement, comme on l'a vu, c'est la notion de sincérité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple qui est le fait de revenir vers l'islam. Il dit lorsqu'un individu embrasse sincèrement l'islam. Donc là, on a vraiment cette notion qui ne va pas tout simplement se convertir par un effet de mode ou rallier l'islam tout simplement parce qu'il y a une raison qui sera liée en fait à la vie ici-bas, mais il va vraiment revenir vers Dieu car il est profondément convaincu que l'islam est la religion vers laquelle il doit se retourner pour satisfaire, pour plaire à Allah. Donc c'est vraiment cette notion de sincérité, c'est en fait la motivation, le moteur, ce qui va vraiment motiver cette décision d'embrasser l'islam qui va faire toute la différence. Si bien que Allah Azza wa Jal, pour les récompenser, va lui absoudre tous ses péchés. Et forcément, c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est de se présenter le jour de la résurrection devant Allah Azza wa Jal en n'ayant aucune chose à se reprocher, aucune chose qui va jouer en notre défaveur et qui va risquer, qui va causer de nous emmener en enfer. Et donc nous priver de la récompense ultime du paradis qu'Allah Azza wa Jal nous a prévu.
Donc ça, c'est la première chose. On voit qu'à travers cet exemple, la motivation, la sincérité pardon, qui va motiver nos actions, va vraiment déterminer le degré de récompense. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, étant donné que ce qu'on va parler, les actes qu'on va vraiment trouver, qu'on va considérer comme étant anodins, peuvent au final nous valoir vraiment une bonne récompense, même une excellente récompense, une excellente surprise le jour de la résurrection, pour qu'on puisse au final passer peut-être d'un état où on aurait des choses à se reprocher vers un état où euh, on sera vraiment dans une position où on aurait satisfait Allah Azza wa Jal, et donc où il va nous récompenser de la meilleure des manières. Et donc pour ça, vous avez vraiment plusieurs exemples, hein. Vous connaissez sûrement les hadiths, hein, de la personne qui était prostituée, qui va avoir le paradis car elle aura pris la peine de nourrir, de donner pardon, à boire un chien assoiffé. Donc forcément, elle va faire ça par pitié pour cet animal et donc pour plaire à Allah Azza wa Jal. Donc cette action va lui valoir le paradis. Pareil pour le hadith du meurtrier qui va chercher à tout prix, qui va être sincère dans sa démarche de revenir vers Allah Azza wa Jal, et qui donc, sans aller au bout de sa démarche, simplement avec cette motivation, cette intention sincère qu'il avait de revenir vers Allah, Allah va lui accorder le paradis, etc. Donc on a vraiment énormément d'exemples dans les recueils de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des situations où au final, bah, cette intention, cette sincérité dans la foi, dans cette sincérité de vouloir plaire à Allah Azza wa Jal, qui fait qu'au final, cette personne aura accès au paradis. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer, car ça peut se traduire par simplement le fait, à un moment donné, être face à une personne qui a simplement le besoin d'écouter, d'avoir une oreille attentive, une écoute attentive. Simplement le fait de prêter attention, hein, aux soucis d'une personne, le fait d'avoir un certain mot pour la réconforter, ces petites actions qui paraissent banales, qui paraissent vraiment anodines, peuvent au final nous permettre de pouvoir satisfaire Allah Azza wa Jal, et de pouvoir au final avoir la récompense ultime. On a un autre hadith, une parole prophétique qui me vient en tête, où le prophète nous dit il suffit simplement d'une parole que la personne, que le croyant pense vraiment anodine, et avec cette parole, Allah peut nous élever à travers les cieux, à travers les degrés dans le paradis, si bien que pour nous, en fait, cette parole est tellement simple, tellement banale, mais elle va avoir un tel impact sur une autre personne qui, au final, va satisfaire Allah Azza wa Jal et va pouvoir nous permettre d'accéder à la récompense ultime. Donc vraiment, la première chose, premier point, c'est de ne pas négliger la moindre des actions, et surtout cette sincérité. Se dire que vraiment toutes les actions qu'on va faire, c'est pour plaire à Allah Azza wa Jal. Et pour plaire à Allah Azza wa Jal, la première chose qui est évidente, ça ne sera pas forcément, hein, c'est le cas, mais ce n'est pas forcément les actions, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, etc. Mais ça passe aussi et surtout par le fait de prendre soin d'autres personnes, musulmanes ou non musulmanes, une fois de plus, hein, d'autres frères dans l'humanité, que ce soit aussi les animaux, que ce soit aussi la préservation de la terre, des choses dont Allah nous a donné nous a donné l'obligation de devoir préserver. Donc tout ça, en fait, va permettre, lorsqu'on va agir dans ce but-là, en ayant cette sincérité de vouloir plaire avant tout à Allah Azza wa Jal, va se traduire, va se concrétiser par vraiment une énorme récompense divine, et parfois même pourra nous surprendre le jour de la résurrection. Deuxième point important qu'on a dans ce hadith, c'est la notion des bonnes actions et des mauvaises actions. Ici, on apprend que la bonne action va avoir un calcul spécifique.
elle peut avoir la valeur d'une bonne action qui sera inscrite pour nous, mais elle pourra être multipliée jusqu'à 700 fois. Et on sait que dans le langage euh, des Arabes, on a cette symbolique souvent du 70, voire 700, qui en fait signifie avoir en fait un nombre encore plus grand. À titre d'exemple, hein, en français, lorsqu'on se dit par exemple ça fait 20 ans que j'attends, c'est pas littéralement 20 années, mais ça veut dire que ça fait très longtemps. Voilà, donc c'est où il n'y a pas 36 solutions. Voilà, c'est un exemple où on va donner des chiffres qui seront très grands pour dire qu'en réalité la possibilité sera très grande. Donc ce hadith, on peut aussi le comprendre de cette manière où au final les 700 fois ne sont pas un chiffre limité, mais peuvent signifier que c'est un nombre vraiment illimité, une récompense qui sera vraiment très grande. Et au final, ce chiffre exact, seul Allah Azzawajal la connaît et elle nous sera annoncée le jour de la résurrection. Et ça, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau, où au final, on a cet espoir, on doit être nourri par cet espoir que toute action que l'on fait ne va pas être comptabilisée par une seule bonne action, mais en réalité beaucoup plus. Et ensuite, le prophète sallam nous oppose au traitement qui est fait par la mauvaise action. Toute mauvaise action au final qu'on va faire, elle ne sera comptée que comme une mauvaise action. Elle ne sera pas multipliée au final et on aura toujours ce ratio qui sera plus important pour les bonnes actions qu'on fait par rapport aux mauvaises actions. Et donc on a cet appel à l'espoir que le prophète sallam nous fait véhiculer, où au final il nous rappelle la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et donc, il nous donne cet espoir où il ne faut pas qu'on désespère de cette miséricorde et qu'au final, au calcul, dans la théorie, on sera toujours gagnant. Et donc, il faut que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de concrétiser cette théorie par la pratique. Et c'est quelque chose, une fois de plus, qui est très simple. On a encore beaucoup plus d'exemples dans les hadiths, on aura peut-être l'occasion de les citer par la suite. Ne serait-ce qu'un sourire, une fois de plus, que l'on fait à une personne, c'est une bonne action, c'est une aumône. Et dites-vous que ce sourire ne sera peut-être pas comptabilisé que comme une bonne action, mais multiplié par un nombre infini dont Allah Azzawajal seul a la connaissance. On s'arrête ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure, pour continuer toujours dans la même thématique. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته